Depuis plus de 40 ans, Casino 2000 fait vibrer notre belle région à travers des spectacles, des concerts, des expériences ludiques et gourmandes. Et derrière la scène, il y a avant tout des histoires, des parcours et des passions. Bienvenue dans En toute intimité, le podcast de Casino 2000, où l'on prend le temps d'échanger avec celles et ceux qui font vivre le sport, la culture, la gastronomie et le spectacle. En toute intimité. Je suis Geoffrey Martin et j'ai le plaisir d'accueillir une invitée particulière, Anne Like. Pendant près de 23 ans, elle a accompagné l'évolution de Casino 2000 en qualité de directrice marketing et commerciale. Elle a d'ailleurs imaginé et animé ce podcast depuis sa création. C'est l'occasion de revenir sur son parcours et de ce qui l'anime profondément, notamment la gastronomie et le voyage. Merci à toutes et tous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque mois. Vous étiez en 2025 près de 200 000 à nous écouter toutes plateformes confondues. Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube Casino 2000 pour ne manquer aucun des prochains podcasts en toute intimité. Bonjour Anne, Bonjour Geoffrey. ça me fait très plaisir de vous accueillir dans un endroit que vous connaissez particulièrement bien, Oui, tout à fait. donc au Purple Lounge, au Casino 2000, sur ce plateau donc, du podcast En toute intimité que vous avez eu l'opportunité d'élaborer et d'animer sur de nombreux épisodes. Et tout d'abord, qu'est-ce que vous ressentez justement sur le fait d'être invité maintenant au podcast et de l'autre côté de ce micro que vous connaissez si bien? C'est vrai que la situation est un peu touchante, un peu chargée d'émotions. C'est un peu comme une maison que l'on a construite, que l'on a décorée, que l'on a cédée, et on y revient, et on n'est plus à la même place. Donc c'est un événement qui est un peu, oui, vraiment émouvant. Mais tout d'abord, j'aurais aimé remercier les personnes que j'ai interviewées depuis maintenant 2 ans, parce que c'était très intéressant de pouvoir les entendre, nous raconter en fait leurs histoires, leurs particularités, tout ce qui ont fait leur vie en fait, puisque c'est un peu l'ADN de ce podcast. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Par ailleurs, j'ai aussi beaucoup appris avec ce podcast. J'ai appris à écouter mieux, à entendre mieux aussi, et véritablement, c'est un bel exercice pour soi-même aussi. Voilà. Ce podcast aussi, c'est l'histoire d'une équipe. Et il ne s'est pas fait seulement grâce à moi. Il y a une équipe, il y a notamment Lauriane qui est là depuis le début et grâce à qui ce podcast existe également. Donc c'est une belle histoire qui se poursuit. En tout cas, je suis très honoré de pouvoir récupérer, on va dire, ce flambeau. Et j'ai moi-même eu l'opportunité sur mes premiers mois de découvrir ce format que je trouve littéralement passionnant. Et j'ai aussi beaucoup appris et grandi au fur et à mesure des épisodes et des invités qui ont pu s'asseoir à cette table. Donc très, très honoré également. Peut-être, Anne, pour commencer, impossible de ne pas évoquer forcément ces presque 23 années au sein de la maison et dans l'aventure Casino 2000. C'est tout un parcours de vie, un gros morceau forcément de carrière et d'aventure. Et en prenant un petit peu de recul, maintenant, quel regard vous portez justement sur ce parcours, sur cette aventure que vous avez eue ici ? C'est un parcours en fait très 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 riche à tous les points de vue, puisque en tant que centre de divertissement, on est à la fois un lieu où on peut se restaurer, où on peut s'amuser, où on peut se divertir, où on peut dormir, où on peut découvrir différents types de cuisine, différents types d'événements. Donc c'est un endroit en fait qui est un véritable lieu de socialisation. Et c'est un petit peu ce qui m'a intéressée tout au long de ces 23 années, parce qu'on a créé des événements qui ont évolué bien sûr en fonction des demandes des marchés,
du marché, mais aussi qui a toujours été un petit peu, oui, d'avant-garde avec des projets de rénovation, etc. Donc il y a beaucoup d'événements qui ont été assez forts et qui ont marqué un peu l'histoire du casino au cours de ces 23 ans. Je vais en citer quelques-uns. Il y a tout d'abord le jackpot record qui est tombé en 2007 au moment où on inaugurait un festival, donc c'était totalement improbable. Et en fait, le gagnant a gagné 1 600 000 euros. Donc c'est historique, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du casino. Et c'était un moment très très fort et on a fait toute une opération de communication autour de ça, en le célébrant avec nos clients et notamment on a mis en place une table de 777 personnes. Donc ça, c'était vraiment c'était des beaux moments. C'est très très chouette. Et puis associer en fait tous nos partenaires et tous nos clients, c'était très bien. On avait créé des assiettes dédiées pour l'occasion. Voilà, enfin, c'est très bien. Et puis il y a eu bien sûr le chapiteau qui existe Mhm. maintenant depuis 15 ans, mais avant il n'y avait pas le chapiteau parce qu'il nous manquait la hauteur sous grille pour accueillir les artistes qui étaient de plus en plus exigeants en termes de technicité, notamment pour les concerts. Et donc, ce chapiteau, on l'a vu aussi grandir avec une programmation qui est vraiment très, 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 très chouette et très diversifiée, qui convient à de nombreux publics. Donc, on a pu accueillir de nombreux artistes. J'aurais, pour ne citer par exemple que Thomas Dutronc, qui va revenir prochainement ici. En 2008, on a eu l'occasion de l'accueillir déjà pour son premier album. C'est quelqu'un qui écrivait pour les plus grands, pour M, pour Henri Salvador, etc. Il décide de monter sur scène et quand on voit le parcours qui a été fait jusque-là, c'est très très chouette. On a aussi eu une belle notoriété grâce à tous les humoristes qu'on a accueillis tout au long de ces années et notamment un peu avant le Covid et juste après et encore maintenant aujourd'hui. On a bien sûr accueilli Gad Elmaleh qui s'est vendu en quelques minutes. On a réussi à identifier Marine Lédohardy en tant que jeune humoriste montante qui est venue chez nous il y a 2 ans et finalement qu'on va réaccueillir cette année et qui va faire les Zéniths tout prochainement et puis qui est régionale en plus puisqu'elle est originaire de Metz. Donc ça c'est très très bien aussi. Et puis il y a bien sûr la scène luxembourgeoise qu'on n'a pas oubliée tout au long de ces Bien années. sûr. Gas Walding, Michel Reiss euh, et de nombreux autres encore. Donc ça c'est très très chouette. Et puis il y a aussi Mondorf qui est la ville du cyclisme. On a accueilli le Tour de France. Là encore, on a monté une opération caritative en créant une table en forme de vélo et ça nous a amené la télévision qui est venue la filmer vue du ciel. Donc tout ça, c'est des événements très forts. On a aussi remis le maillot jaune à Andy Schleck ici au Casino 2000. Donc plein de choses. Super. Mais en tout cas, c'est autant de faits marquants qui montrent la richesse, la diversité de tout ce qui peut se passer au sein de Casino. Il y a quelque chose que vous avez précisé, Anne, qui me marque aussi tout particulièrement, c'est de dire qu'au-delà de tous ces projets, c'est aussi avant tout des rencontres, des personnes avec qui on a la capacité d'échanger, cette sociabilisation. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez justement une rencontre particulière qui a marqué, ou un projet, ou un événement qui vraiment marque un peu toute cette sociabilisation qui entoure ce lieu? Pour moi, ce qui était très important, en fait, c'était de participer à tous les événements qui avaient lieu pour voir ce qui se passait sur le terrain. Mhm. Parce que c'était en fait la finalisation de tout ce que l'équipe marketing mettait en place, montait, organisait, et c'est ça. Il y a eu énormément de choses, énormément de rencontres. Il y a quelque temps, on organisait des rencontres privées avec des dîners et certains artistes. Il y a eu des rencontres avec
avec Patrick Fiori, qui ont été vraiment très très agréables. On a senti que l'artiste faisait ça vraiment avec beaucoup de générosité, de spontanéité. Euh, il y a eu vraiment vraiment beaucoup de choses. Et puis en termes de rencontres, il y a des événements assez intimistes qu'on a mis en place et qui, qui montrent cette proximité qu'on peut avoir et avec le public et avec les artistes, notamment le format Star and Stories Bien sûr. qui est, je veux dire, tout à fait enfin, agréable à la fois et pour les organisateurs et pour l'artiste et pour le public et on s'y retrouve très bien. C'est vrai que des formats assez uniques en son genre par rapport à ce qu'on peut faire autour de soi et d'avoir une telle proximité avec les artistes, ces formats intimistes sont Tout à hyper fait, oui. valorisants. Tout à fait. Ce sont forcément des anecdotes très intéressantes qui ont marqué ces presque 23 années à Casino. On avait également forcément tout ce qui entoure vos différentes passions. On pense notamment à toute la partie gastronomie et voyage. Justement, comment ces passions, elles sont apparues, comment elles se sont développées avec le temps de votre côté? Alors, j'aurais tendance à dire que la gastronomie, c'est depuis toujours, puisque on a une tradition culinaire familiale importante dans ma famille. C'est vrai que ma grand-mère cuisinait beaucoup, ma maman mon grand-père était gastronome également, et donc du coup, j'ai baigné dedans toute petite, et puis je me suis mise à pâtisser beaucoup. Et puis toute petite aussi, j'allais découvrir des restaurants. J'ai commencé à collectionner les cartes des restaurants qui étaient un petit peu prestigieux ou dont on parlait. Ilhuisern, j'ai vécu en Alsace, donc il y avait bien sûr Ilhuisern, il y avait le Crocodile à Strasbourg. Enfin voilà, je collectionnais petit à petit les cartes des chefs. Voilà, j'ai aussi commencé à constituer une bibliothèque de livres de cuisine. Donc j'en ai quelques centaines comme ça, et c'est un peu une passion qui est venue au fur et à mesure, voilà, pour la gastronomie, et ça continue encore aujourd'hui. Et pour les voyages, c'est venu peut-être un peu plus tard, à partir du moment où j'ai commencé à entrer dans la vie active. J'avais envie de découvrir un petit peu d'autres cultures, etc. Donc j'ai commencé très très vite à voyager. Et puis voilà, ça s'est poursuivi tout doucement. Et maintenant, je vais peut-être encore réintensifier cela puisque je vais avoir un peu plus de temps. Super, et on aura l'occasion justement d'en parler. Et c'est vrai qu'on ressent tout de suite cette passion, voilà, que ce soit pour la gastronomie et le voyage. Il y a forcément un cap de se dire d'avoir cette passion, mais aussi de vouloir la raconter au plus grand nombre. Et est-ce qu'il y a eu de votre côté un événement ou un déclic qui s'est dit tout d'un coup, voilà, j'ai cette passion et j'ai envie de la faire partager aussi avec les autres? Oui, alors ça, c'est arrivé il y a environ 7 ans, 6-7 ans. Je continuais à collecter en fait les recettes puisque je continuais moi à pâtisser, etc. Et donc à un moment donné, je me disais tiens, j'aimerais bien les mettre dans un endroit pour pouvoir les retrouver facilement, m'y replonger, etc. Et donc je pensais à un blog de cuisine, et c'est ainsi qu'est né Carnet de saveurs. Donc voilà, j'ai commencé à constituer, à créer mon petit site, mon petit blog toute seule. Et puis ma fille et ma nièce qui étaient relativement sensibilisées à tout ce qui était plateforme de réseaux sociaux et autres, m'ont dit: «Mais si tu veux faire connaître ton blog, il va bien falloir que tu passes par les réseaux sociaux». Mhm. Et c'est ainsi que j'ai créé un compte Instagram. J'avais déjà un compte Facebook, mais elle me disait à l'époque: «C'est Instagram incontournable, etc.» C'est Donc l'avenir. voilà. Donc c'est ainsi que c'est né. Et puis j'ai commencé à poster quelques recettes, quelques bonnes adresses, etc. Et puis je me suis prise au jeu. Et puis petit à petit, la communauté s'est constituée, sans que j'insiste plus particulièrement, mais en tout cas, elle s'est constituée. Et puis voilà, je me suis prise au jeu, puis j'ai posté de plus en plus régulièrement, et voilà. Et aujourd'hui, on trouve une belle diversité de contenus, que ce soit découvrir justement
des recettes, des procédés de fabrication, des recommandations d'adresses aussi. On peut voir de nombreux restaurants avoir beaucoup d'inspiration. Et aussi la gastronomie, je trouve, à travers les cultures, selon vos différents voyages, qui permet aussi de s'ouvrir. Au final, on a beaucoup de diversité de contenu et sur lequel vous arrivez à trouver le plus de plaisir justement à créer ces contenus, à les partager aussi auprès de vos abonnés. Oui, tout à fait. C'est vrai que travailler sur un blog, travailler sur les réseaux sociaux, aller à la rencontre des gens, c'est assez chronophage. J'avais jusqu'à présent très très peu de temps, donc je le faisais les week-ends, le soir, quand je trouvais un petit peu de temps. Et j'aimerais maintenant, alors c'est vrai que je postais beaucoup de recettes, des rencontres, mais j'aimerais maintenant euh, l'associer un peu plus au voyage Mhm. et les faire découvrir effectivement ces recettes un petit peu traditionnelles des pays qui nous entourent, de notre région, mais aussi d'un peu plus loin. Donc ça fait partie des projets et ceci de manière un peu plus construite, je dirais, ce qui n'était pas encore tout à fait le cas jusqu'à présent. Et là, plus que jamais, les deux passions, gastronomie et voyage, se rencontrent au service de la communauté. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis c'est très très riche en termes de. D'ailleurs, on le voit même pour les chefs qui travaillent maintenant de plus en plus des saveurs qui viennent du monde entier. C'est un peu l'évolution logique et la suite logique. Voilà. Et mettre en place des souvenirs culinaires de ce type, c'est vraiment ce qui me semble intéressant. Mhm. Et forcément, ça intéresse le plus grand nombre. Et le succès est aussi au rendez-vous, hein. On a eu, comme vous l'avez dit, une ascension fulgurante en termes de vues, mais aussi en termes d'abonnés, d'interactions. Enfin, une vraie communauté qui s'est fédérée autour de cette passion pour la gastronomie et dans une certaine mesure aussi le voyage. Est-ce que vous vous attendiez justement à un tel succès? Vous avez dit, rien n'a été fait pour, mais voilà, vous deviez peut-être avoir quelques ambitions au lancement du blog. Alors au lancement du blog, pas vraiment d'ambition, non, c'était plus, oui, l'envie de faire découvrir en fait les recettes, familiales et autres. Après c'est clair qu'on se prend un petit peu au jeu. Ma communauté est assez, mature en termes de tranche d'âge et ça c'est aussi, une belle surprise parce que, c'est vrai qu'au départ les réseaux sociaux, on disait ça ne concerne que, les plus jeunes, ou les plus jeunes générations, mais c'est pas le cas en tout cas, pour Carnet de saveurs puisqu'on est sur des tranches d'âge qui vont, de 25 à 65 ans et plus. Donc Donc l'abonné moyen va avoir 30-40 ans dans la vie active et il faut voilà, leur suivre ouais. Mmh. des tips, de Tout à fait, oui, l'inspiration oui. pour... Oui, Ok. on est, sur une tranche de 40 ans, oui, oui. Mmh. Superbe, superbe. Et vous nous avez donné quelques inspirations par rapport à comment vous souhaiteriez faire évoluer tous ces contenus au fil des mois. Est-ce qu'il y a déjà certains projets, que ce soit des collaborations ou via certains voyages, que vous pouvez déjà nous partager, qui vont animer le compte Instagram de Carnet de Saveurs? Alors il y a des voyages qui sont programmés, notamment tout prochainement, hein, je vais partir en Inde, mais là, c'est encore une démarche un peu plus particulière. Je suis en train de travailler sur tout ce qu'on peut trouver en termes de saveurs, culinaires, dans ce pays qui est très, très riche à ce niveau-là. En termes de collaboration, il y a des projets, qui sont plus proches géographiquement et pour lesquels, on me demande de constituer des recettes, notamment à base de produits. Il y a notamment un produit, luxembourgeois dont je suis très très contente pour lequel je suis très contente de travailler parce que, c'est excellent, quoi et voilà, mais l'intérêt en fait de Carnet de saveurs, c'est que l'on fait des rencontres, fort fort sympathiques en fait et très riches. J'ai eu l'occasion de cuisiner avec, Luana Belmondo, donc de découvrir la cuisine, italienne. J'ai eu l'occasion de créer des recettes pour, un partenaire luxembourgeois, notamment un cake à la banane, qui ensuite a été, reproduit à taille, réelle et a été, commercialisé dans les différents points de vente. Hem
il y a des rencontres comme ça qui font, on rencontre des chefs aussi qui sont très intéressants, qui ont des parcours de vie qui sont exceptionnels et on a l'occasion comme ça de les approcher, de les entendre partager de leur passion à eux et ça c'est vraiment, très, très riche et très chouette. Donc là aussi, en fait, l'humain est au centre et on Tout va à dire fait, autour de cette passion-là, c'est avant tout une opportunité de pouvoir échanger, partager, transmettre. oui. Super. C'est vraiment la rencontre et la transmission, oui, je vais dire qu'ils sont les facteurs les plus importants pour Carnet de saveurs. Et on le ressent en tout cas dans les contenus, dans la façon dont aussi les personnes interagissent avec. Cette dimension Merci. communautaire est très forte. Et justement, Anne, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026 par rapport à tous ces projets personnels et autour de Carnet de saveurs qui se préparent? Hem, Bah, je dirais que, c'est vrai que mon mode de vie va un petit peu changer, va un petit peu, évoluer. Ça fait très peu de temps maintenant, hein, c'est 1 mois, j'ai l'impression, d'être encore en vacances. Mais je crois que, pour 2026, je vais essayer de mettre en place un rythme, qui sera différent de celui de ces 23 dernières années, Mmh. mais j'ai surtout envie d'être active, de découvrir et puis, d'avoir, ouais, je dirais au moins, 2 ou 3 projets d'avance pour pouvoir, oui, le mettre à disposition en fait de ma communauté, du public et voilà et plein de nouveautés. Super. Donc ça va être pleinement investi dans ce projet-là, donc plein de nouveaux contenus, plein de nouveaux projets de collaboration à venir. Donc on a hâte de découvrir tout ça. Euh, Forcément, après avoir notamment regardé cette capsule, cette interview qu'on a ensemble, peut-être que certaines personnes seront intéressées pour interagir avec vous, suivre vos contenus, vos comptes s'ils ne le font pas déjà. Comment on peut aujourd'hui vous suivre au-delà de suivre Carnet de saveurs sur Instagram si on souhaite rentrer en contact avec vous pour vous proposer d'interagir, des nouveaux projets? Quelle est la façon la plus simple aujourd'hui de vous contacter, Anne? J'aurais tendance à dire que, via, toutes les plateformes, je suis joignable donc Carnet de saveurs sur Instagram, sur, Facebook également et puis j'ai un compte LinkedIn, et voilà et sinon, ben, via le blog, également donc contact@carnetsaveurs.com. On ne peut plus simple à trouver et à Voilà. contacter. Super. Bah, en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir été la première invitée me concernant de ce podcast en toute intimité. Merci infiniment, Anne, d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Bah, merci beaucoup, puis je suis ravie que, l'histoire de En toute intimité continue donc belle vie. Merci. Et en tout cas, on fera le maximum avec toutes les équipes que vous avez à juste titre saluées pour faire vivre encore ce contenu au quotidien. Et d'un point de vue plus global, moi, je souhaitais vraiment vous remercier pour ces 6 mois où on a eu l'occasion de pouvoir travailler ensemble. J'ai énormément appris à vos côtés. 6 mois sont passés très vite au final, ce qui est un bon indicateur de la richesse de ce qui se passe dans ces lieux. Et donc, je suis infiniment reconnaissant de ces 6 mois qu'on a pu avoir ensemble et hâte de vous suivre et qu'on continue à écrire des histoires communes, que ce soit dans ces murs ou en dehors des murs, justement. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Anne, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.